Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va lire vos anecdotes paranormales. J'ai fait un premier épisode en octobre l'année dernière. Pour la petite anecdote, il faut savoir qu'on a fait une version live. Vous êtes venus me raconter vos anecdotes en live. C'était ultra intéressant et la VOD est bientôt disponible sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur la chaîne secondaire. Il y a eu des histoires qui nous ont mis dans le mal de fou et c'était un truc de malade. Et du coup, très bientôt, je vais réorganiser une soirée comme ça. Vous allez pouvoir venir nous raconter vos anecdotes. Du coup, restez à l'affût pour vous inscrire et peut-être venir me raconter directement en live sur Discord vos anecdotes. Mais si jamais vous voulez participer pour les vidéos YouTube, voici une adresse mail chrishorreur@gmail.com où là vous pouvez m'envoyer vos histoires paranormales et j'y réagirai en vidéo dans les prochaines semaines. Bref, vous avez compris le principe. Aujourd'hui, nous allons lire vos histoires paranormales. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'espère que ça va être sympa. C'est parti. Hello Chris. Il faut savoir que je me suis intéressé à l'ésotérisme et l'occultisme après ces événements. Doucement, moi je suis dyslexique. J'ai déménagé après le second confinement dans un appartement plus grand qui se trouve dans une ancienne maison. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un grenier fermé à clé et impossible d'y aller. La première nuit que j'ai passée dans cet appartement, j'ai dormi dans le salon. J'ai rêvé d'une femme qui me disait de ne surtout pas changer la porte, qu'elle était sorcière, qu'elle avait vécu ici et que la porte me protégeait. En vrai, j'aimerais qu'on m'explique, si vous pouvez dans les commentaires m'expliquer le délire des sorcières. Quand je pense à sorcière, je pense à les meufs avec la grosse tunique noire et les baguettes magiques quoi. Mais ça se trouve c'est pas ça. Le lendemain, ma mère me disait de changer la porte parce qu'elle n'était pas assez sécurisée, mais j'ai refusé. La première nuit dans ma chambre, j'ai rêvé d'une femme. À vue de nez, j'aurais dit que c'était l'époque du Moyen-Âge. C'était une femme très simple, une herboriste, qui fut proclamée sorcière car elle soignait avec des herbes. Mon rêve s'est terminé quand elle fut brûlée sur un bûcher, sur la place près de chez moi. C'est ouf parce qu'il y a quelques jours je me posais la question, genre on a tous des ancêtres, est-ce que c'est possible qu'un jour on rêve ou on voit des personnes qui sont nos ancêtres et on voit leur vie à travers nos rêves? Je sais pas comment expliquer, c'est perché de ouf. D'ailleurs c'est incroyable, ça se trouve, cette sorcière, c'est soit quelqu'un qui a vécu dans cet appartement et qui lui fait revivre sa vie à travers ses rêves. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Ne me posez pas la question. Après quelques recherches, j'ai appris que la partie de la ville où je suis est la plus vieille, que ma rue était la rue principale et qu'elle existe depuis plusieurs siècles. Honnêtement, je ne savais pas si c'était mon imagination ou si ce dont j'ai rêvé était réellement lié à une entité. Mais une nuit, je me suis réveillé et me sentais observé. Je voyais une ombre dans le coin de ma chambre, sauf qu'à cet endroit précis, il n'y a rien et aucune source de lumière pouvait créer une ombre. J'avais très peur et j'étais terrifié quand j'ai entendu à mon oreille une voix masculine dire « Je suis là, j'arrive ». Mais attends, mais... J'ai déjà eu ces sensations où des fois je suis dehors, d'un coup je me mets angoissé, d'un coup je me sens pas seul et d'un coup je vais avoir l'impression qu'on me chuchote dans l'oreille et je tourne ma tête d'un coup et il y a genre rien du tout, il y a personne. Et ça m'est arrivé même récemment je crois. T'es avec Emma, elle m'a même dit « T'es malade ?» Je comprends un peu ce que t'as vécu, vite fait. Pour l'instant je te prends pas pour une folle, pour l'instant. Suite à ça, j'ai demandé conseil à ma sœur qui est très renseignée sur l'ésotérisme. Elle a donc purifié ma chambre et mon appartement, mais si la voix n'était plus là, l'ombre était souvent présente. Et ma sœur et moi avons fini par vouloir lui parler à l'aide d'un pendule. On a appris pendant cette séance que l'ombre de ma chambre était la femme de mon rêve et qu'elle était là pour protéger les lieux des mauvais esprits qui habitaient ma maison. J'étais rassuré. Cependant, si mon appartement est énergétiquement bon, le reste de la maison est très mauvais. Impossible pour moi ne serait-ce de toucher la porte du grenier, de me déplacer dans la maison sans lumière. La dernière fois que je l'ai fait, je me suis retrouvé nez à nez avec une ombre à forme humaine au premier étage. J'étais tétanisé et certain que l'ombre était liée à la voix masculine malveillante qui m'avait parlé et qui avait tenté d'investir mon appartement. C'est incroyable. Je pourrais jamais sentir et ressentir ce que t'as vécu parce que en vrai c'est une dinguerie tu vois. J'y pense un peu de plus en plus où on fait des vidéos où je sais pas, on fait le truc du pendule, on tente des expériences. Encore une fois j'irai pas jusqu'au Ouija mais j'ai envie de tenter des choses en fait, d'essayer de comprendre ce que vous avez vécu avec des gens qui savent ce qu'ils font, qui sont professionnels etc. Même ce genre de vidéos comme ça où on lit un peu vos expériences. J'adorerais inviter genre je sais pas quelqu'un qui s'y connaît avec moi et qui pourrait participer et qui pourrait nous donner un peu son expertise et tout. C'est un truc que je kifferais de fou faire. Oh, attendez, elle a une deuxième histoire, ça se passe en Haute-Savoie, j'ai vite fait lu pour voir si c'était intéressant. Et ça correspond avec ce que j'ai dit sur les ancêtres, etc. Donc on va quand même la lire. Ma sœur est passionnée d'histoire et de châteaux, et nous sommes passés devant un vieux château médiéval qui pouvait se visiter. Dès le début, je me sentais pas bien. Je suis passé par une toute petite porte qui m'a fait sortir des murailles pour me retrouver à la lisière de la forêt. Et soudainement, sans que je comprenne, je me suis mise à pleurer. J'étais hyper triste alors qu'une seconde plus tôt, ça allait. Je suis re-rentré dans le château, j'ai arrêté de pleurer.
pleurer, mais le sentiment de tristesse intense était toujours là. Pendant le trajet retour, ma sœur m'a expliqué qu'elle avait eu l'impression de connaître les lieux, comme si elle était déjà venue. Elle connaissait les passages et les endroits du château sans regarder le plan. Ce qui est impossible, c'était notre première fois en Haute-Savoie. Mais c'est surtout ce qu'elle m'a dit à la fin qui m'a choqué. L'endroit où j'ai pleuré sans raison était le lieu où se trouvait la potence. Je n'ai toujours pas d'explication pour ma réaction à ce lieu, mais je sais que j'y retournerai plus jamais. Quand t'arrives à un endroit où tu sais qu'il y a des énergies un peu, etc., et que tu te mets à pleurer, alors j'ai pas d'explication et je veux pas en parler parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais souvent c'est parce que les personnes qui soit sont morts ici ou qui ont été victimes ici, peut-être retransmet leur tristesse en toi et du coup te met à ressentir toute la tristesse et tu te mets à pleurer, etc. Mais je trouve ça hyper incroyable et le fait que ta sœur ait l'impression d'être déjà venue ici, on revient un peu sur ce truc de, ça se trouve, je sais pas, il y a des souvenirs, des machins de nos ancêtres qui pop ou j'en sais rien, ou ton ancêtre il était dans le château et il la guidait sans s'en rendre compte, je ne sais pas, Ma vie c'est Assassin's Creed, d'accord? Bref, c'est trop intéressant et n'hésitez pas si vous avez des témoignages dans les commentaires et tout, de choses qui vous est arrivé ou des réponses à mes questions, bah n'hésitez pas, je lis tout, ça m'intéresse trop quoi. Merci beaucoup Tizi pour tes 2 anecdotes, elles étaient vraiment très cool. Passons à la suite. Faut savoir qu'il y a une personne qui s'appelle Sydney. Je mets en favori ton mail parce que c'est hyper intéressant parce qu'en fait elle a mis plein d'histoires et il y en a une qui a un audio. Alors ça se trouve c'est nul mais on va la lire et on verra bien. Cette dernière histoire se passe toujours dans ma ville d'origine, dans l'appartement de mes grands-parents paternels. Et c'est ma sœur qui l'a vécu. Ma grand-mère et moi étions partis faire des courses et ma sœur était donc toute seule à l'appartement. Elle s'est mise à entendre des bruits étranges et a décidé d'enregistrer ce qu'elle entendait avec son portable pour pouvoir prouver ses dires par la suite. Mais elle ne s'attendait pas à enregistrer une voix qui la fasse paniquer. Oh, j'ai des frissons là. Elle m'a envoyé l'audio avec. Ça, c'est incroyable. J'ai des larmes aux yeux, ouais, je sais même pas pourquoi. Vous voyez les larmes aux yeux ou pas? Ouais, je sais même pas pourquoi ce qui m'arrive. Mais attendez, mais oui, vous voyez, je pense. C'est pas ce qu'il y a. Bref, on a l'audio. Vous avez des histoires, vous avez des photos, des audios ou quoi? N'hésitez vraiment pas. Elle m'a envoyé un SMS pour nous demander de rentrer au plus vite parce qu'elle avait peur. Tu trouveras l'audio qu'elle a enregistré en pièce jointe dans laquelle on entend quelqu'un parler. On ne comprend pas ce qu'il est dit. Il s'agit peut-être d'une langue morte, aucune idée. Toi ou quelqu'un que tu connais pouvait peut-être nous aider à comprendre ce qui est dit. Bisous à toi Emma et surtout merci de nous partager tes vidéos qui sont géniales. Alors merci beaucoup. Du coup on n'a pas lu ces histoires au-dessus, on les lira peut-être pour une prochaine vidéo. Mais du coup on va écouter de l'audio, on va essayer de déchiffrer tous ensemble ce qui a pu être dit ou pas dans cet audio. Donc écoutez, c'est parti. Ok, alors, si je peux me permettre, je vois un peu ce que t'as entendu. C'est pas si on peut dire que c'est une voix, mais effectivement, on entend quelque chose. Moi, je vous crois et je sais que c'est pas... Voilà, vous inventez pas l'histoire. Maintenant, on va essayer tous de déchiffrer tout ça ensemble et on verra bien. Donc, dans les commentaires, c'est parti les enquêteurs. Essayez de trouver et peut-être qu'on va pouvoir l'aider. Ou peut-être pas. Surtout, très important, si ce genre de vidéo vous plaît, moi, je kiffe en faire. N'hésitez pas à vous abonner. Les gars, ça serait incroyable qu'un jour, on ait 1 million, non? Ça serait fou. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le bouton est juste en dessous. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche comme ça. À chaque fois que je sors une vidéo, vous allez avoir la notification. Je sais que c'est le blabla de tous les youtubeurs, mais en vrai ça me permet de savoir si ça vous plaît et si vous voulez que j'en refasse ou pas. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire et ça me ferait extrêmement plaisir. Ça se trouve, il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Quel dommage. Salut Chris, je vis dans une maison où les manifestations paranormales ne manquent pas. Bah déménage. Pourquoi tu restes là? La première manifestation s'est déroulée quand j'étais petit. J'ai vu une personne lumineuse, bleutée, et je suis la seule à avoir vu cette personne. Après cette manifestation, j'ai commencé à entendre des bruits la nuit. Ensuite, le soir de la mort du chien de mes grands-parents, je l'ai vu. Mais il était sur ses 4 pattes, alors que je ne l'ai jamais vu ainsi, vu qu'il avait le coccyx cassé. Ok, mais du coup, elle l'a revu en mode entité? Parce que ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi, c'est le décès, pour beaucoup, il y a une vie antérieure, il y a le fait de réanimer en animal par exemple. Il y a beaucoup de mecs qui ont dû se réanimer en gros chien, mais c'est un autre sujet. Est-ce que par exemple quand on meurt, est-ce que la vie d'après on reste malade? Je pense à des handicapés, par exemple un handicapé qui je sais pas va être aveugle par exemple, est-ce que quand il va mourir, est-ce qu'il sera toujours aveugle en gros? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris. Là en l'occurrence elle validerait un peu ce truc avec le chien en mode il était sur ses 4 pattes donc il peut réutiliser ses 4 pattes à nouveau. Donc c'est hyper intéressant en vrai. Après ça il a commencé à avoir des phénomènes de poltergeist.
Par exemple, l'objet qui bougeait le plus souvent était mon ancienne paire de chaussons. Une fois, elle s'est retrouvée au-dessus de mon armoire, un endroit où on peut accéder seulement en se penchant très fort depuis mon lit mezzanine. Pourquoi on mettrait des chaussons en haut d'une armoire? Il est un peu maniaque le fantôme, il est en mode oh, putain non, ça traîne encore. L'avant-dernière manifestation que je vais te raconter est la plus traumatisante que j'ai vécue. Je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai senti une main glacée sur la mienne. Ce n'étaient pas mes parents car je les ai entendus râler depuis leur chambre et ma soeur n'aurait pas pu atteindre ma main. Le dernier épisode c'était il y a un mois. J'allais me coucher donc j'ai mis mon casque anti-bruit pour des raisons personnelles. Pourquoi elle va se coucher en tenue de chantier? En gros ça se ronfle. T'en tiens les choses. Et là je n'ai plus entendu mes sœurs mais des voix de petites filles en train de parler depuis mon couloir. J'ai donc enlevé mon casque suspicieuse mais ce sont mes sœurs que j'ai entendu. Je mettais mon casque, j'entendais les petites filles et quand je l'enlevais, j'entendais à nouveau mes sœurs. Le truc de la main, c'est pareil. J'ai vécu ce genre de truc où en gros, moi c'était sur l'épaule. Encore une fois, vous allez me prendre pour un fou, mais je suis pas fou. C'est une sensation où on pose sa main sur moi, sur mon épaule, mais pas juste je sens, genre je sais pas, un courant d'air, un coup de vent ou quoi. C'est vraiment, je sens un poids sur ma main, genre vraiment comme si on serrait mon épaule. Et à chaque fois que je me retournais, il y avait absolument personne. Et le truc des enfants qui parlent ou qui rient dans le couloir, évidemment je peux que comprendre parce que je l'ai vécu. Et encore une fois, je maintiens que c'était réel et c'était vrai. Du coup, si vous savez pas de quoi je parle, j'ai raconté ça dans cette vidéo. Vous allez checker ça. Je vous mettrai une fiche à la fin de la vidéo. Je comprends totalement et encore une fois, j'ai pas d'explication à tout ce que tu as vécu. Je ne suis pas professionnel, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce que vous racontez, c'est plein de petits trucs que j'ai vécu aussi. Donc c'est bien, j'arrive à comprendre un peu parce que je pourrais vous prendre pour des fous et vous dire ça va pas, vous êtes malade. Je vous comprends. Bonjour Chris, je m'appelle Manon et j'ai 21 ans. J'ai vécu des choses que je n'explique pas. La mère de ma meilleure amie s'est mise en couple avec un homme et elles ont aménagé chez lui. Cet homme vivait dans l'hôtel dont il était le gérant. Nous étions tellement proches avec mon ami que nous passions tous les week-ends ensemble et même une grande partie de nos vacances. Nous étions tous les deux fans d'horreur sans y croire une seconde. Ça c'est hyper intéressant parce que ne pas y croire c'est une chose, mais quand tu vis la chose c'est intéressant de voir à quel point c'était tellement intense et traumatisant que ça peut te faire changer ta vie. Je trouve ça hyper cool. La deuxième semaine, après leur emménagement, je suis allé dormir chez elle et nous avons raconté des histoires d'horreur. Nous sommes pris en photo dans le noir dans sa chambre. Nous avons alors remarqué des formes blanches sur les photos que nous voyions pas dans la réalité. Nous avons alors pensé qu'il s'agissait de poussière, même si les formes étaient très grosses pour des poussières. 2 jours plus tard, nous avons allumé une bougie dans le noir et nous l'avons placée entre nous. Nous nous sommes pris les mains et nous avons appelé les esprits. Oh la chose à pas faire. Et à ce moment-là, j'ai senti un voile de froid dans mon dos et quelque chose m'a dégrafé le soutif. Attends quoi? Mais c'est un esprit pervers! C'est quoi ça? Oh, what the fuck? Petit à petit, de nombreux bruits et sensations étranges dans cet hôtel se sont accumulés et nous avons fini par penser que le paranormal existe peut-être. Par exemple, dans un couloir désinfecté de l'hôtel, il y a un vieux téléphone, ceux avec les cadrans qui tournent, fixé au mur. Chaque nuit, à minuit 3, il émettait 3 sonneries. Nous n'avons jamais eu le courage de décrocher car le câble alimentant le téléphone était coupé. C'était donc impossible qu'il sonne. Enfin, normalement. Quoi? J'ai envie de venir dans ton hôtel, Manon. Plusieurs mois après, nous sommes descendus à la réserve par l'escalier pour chercher de quoi faire le repas et nous sommes remontés par l'escalier ouest. Depuis que je m'étais mise à croire au paranormal, je portais en permanence ma gourmette de naissance car elle me rassurait. Arrivé en haut de l'escalier ouest, je m'aperçois qu'elle n'est plus autour de mon cou, mais quelques mètres plus loin entre l'escalier ouest et l'escalier est. Alors que je n'étais jamais passé par là. Je ne suis plus jamais allé chez elle et elle a passé de plus en plus de temps chez moi. Merci d'avoir lu mon message et contenu ce que tu fais, j'adore. Merci beaucoup Manon, je sais pas si tu regardes encore ma vidéo. Ton histoire est folle, je suis chaud de venir dans ton hôtel et de venir faire des tests. J'adorais proposer à des gens qui font du paranormal de venir avec moi pour qu'on fasse des tests, mais c'est hyper intéressant. Ça, c'est passionnant en fait, je trouve que ce genre d'histoire c'est hyper passionnant. Je suis désolé mais le fait que le téléphone sonne alors que le cordon d'alimentation est coupé, c'est pas normal. Donc écoute Manon, tu vois cette vidéo, n'hésite pas à répondre ou même à m'envoyer un DM Insta avec le screen du mail pour me montrer que c'est bien toi et tout. Faut qu'on se parle, faut que je vienne là, faut qu'on enquête, c'est incroyable. Merci Manon pour ton anecdote. J'ai pas d'explication, là c'est trop de trucs bizarres, j'ai des frissons. Bonjour Chris, j'ai une histoire à te raconter qui m'est arrivée il y a 1 an et demi. Pour mes 15 ans, j'ai eu une lampe qui était assortie à ma housse de couette. Je vois une idée de la photo là, on vous l'affiche après d'accord. Mais je sens que c'est pas ouf comme histoire. Et le soir même, nous l'avons mis dans ma chambre, sauf que j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait un visage sur mon plafond. Je t'envoie la photo. Voici la photo.
Je dirais pas un visage. Je vois l'idée des yeux, de la bouche, mais on dirait plus qu'un masque Mojo qu'un visage, quoi. Je croyais que c'était un reflet d'un objet contre la lampe, mais on l'a changé de place plusieurs fois et il y était toujours. 2 mois après, j'étais au téléphone avec une amie et cette lampe était allumée à côté de moi. Elle s'est éteinte d'un seul coup. J'ai réessayé plusieurs fois de la rallumer, mais elle s'est jamais réallumée. Du coup, je l'ai prise pour allumer ma grande lumière et d'un seul coup, l'ampoule m'a explosé dans les mains. Ma mère est arrivée en frayeur, elle a ramassé les bouts de verre. On a jeté cette lampe et il ne s'est plus rien passé. J'ai pas d'explication. Pareil, hein, ce truc de est-ce qu'il y a des lampes ont une malédiction, tu vois. C'est un peu souvent ce que je me dis quand je vois qu'on déterre des sarcophages ou des cercueils qui datent de milliers et de milliers d'années. Je me dis, mais ça se trouve, on sort des trucs de sous terre ou quoi. C'est dangereux, tu vois. J'ai pas d'avis. Voilà, c'était mon avis sur cette histoire. Juste ton histoire était un peu bordélique, quoi. Mais sympa la noix de cajou au plafond, hein. Salut Chris. Un soir, pendant que je faisais mes devoirs sur la table de la salle à manger, les clowns mécaniques sur le haut du buffet se mettent à faire du bruit. Les 4 clowns se sont activés en même temps, à tel point que même mes parents ont été surpris. Mais le plus flippant, quand ils se sont arrêtés, les 4 avaient la tête dirigée à l'endroit où j'étais assise. Je suis devenu fan de ces phénomènes et j'ai mené ma petite enquête. Ah, c'est fou ça! Il s'avère que la maison a été construite sur un vieux verger où se trouvait un cerisier magnifique. Et au dire des anciens de mon quartier, il y a fort longtemps, un homme qui aurait été pris de folie et de rage aurait pendu ses 2 fils et sa femme à ce fameux cerisier avant de se pendre à son tour. En pièce jointe, voici ces fameux clowns ou l'endroit où je m'étais assise ce soir-là. Nous a même mis sa table à manger. Mais t'imagines? Là, ils sont positionnés comme ça, ok? Ils se mettent à faire de la musique et d'un coup, ils se tournent tous vers toi. Mais bien sûr qu'il y a un problème! On se pose même plus de questions! Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à La Réunion. J'avais 6 ans, on jouait dehors dans l'espèce de cour et en gros, il y avait plusieurs habitations. Il y a une maison où la fenêtre est un peu basse. Je suis un enfant, je suis un petit con. Je décide de regarder par la fenêtre pour voir comment c'est à l'intérieur de cette maison. Je vous promets, tout ce que je vais vous raconter est totalement vrai. Je vais vers cette fenêtre et je commence à regarder à l'intérieur et je vois l'intérieur de cette maison et en fait, il y a un truc très bizarre et qui me choque un peu, c'est qu'à l'intérieur de cette maison, c'est tout en noir et blanc. Et je sais pas, moi je suis petit, je me dis pas ouais c'est peut-être les carreaux de la fenêtre qui donnent cet effet là, etc. Du coup j'appelle mon frère et il arrive pas du tout. Il s'en fout. Il jouait au loin et du coup il arrive pas du tout. Il se passe un truc très effrayant, on a tous un peu peur de ça, c'est les espèces de anciennes poupées. D'un coup je passe ma tête au-dessus. Je lève la tête et là, la première chose que je vois, c'est cette putain de poupée qui est devant mon visage et qui me fixe dans les yeux. Donc je passe ma tête comme ça, donc je vous regarde, ok, j'enlève ma tête et c'est comme si d'un coup, coucou, et il y a une poupée qui est d'un coup comme ça. J'ai jamais autant couru de ma vie. Je crie, à l'aide, vite, cours! J'ai essayé d'expliquer à ma mère et tout, mais elle comprenait absolument pas de quoi je parlais en fait. Elle me prenait pour un fou. A raison. Et du coup, le lendemain, je décide d'y retourner. Je me suis dit, mais il y a forcément un truc qui va pas, tu vois. Donc je retourne devant cette fenêtre, il n'y a plus la poupée, mais surtout le truc le plus effrayant, c'est que là, tout était en couleur. Il y avait rien de bizarre, c'était normal. Du coup, je pars de cette fenêtre et je comprends pas du tout ce qui se passe. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, je suis pas fou. C'est un truc qui m'a fait, mais tellement peur. Je m'en souviendrai, mais toute ma vie. Et encore une fois, je ne mens pas, je n'invente rien, je n'ai pas d'explication à tout ça. Je sais pas pourquoi d'un coup, en moins de 10 secondes, cette poupée, elle a spawn. Le fait que tout soit en noir et blanc et que le lendemain, tout soit en couleur, c'est trop bizarre. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce genre de format. N'hésitez vraiment pas à me le dire parce que je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'adore faire ça. J'ai une question. Quel format vous préférez pour ce genre de vidéo? Est-ce que vous préférez des formats comme ça où je découvre avec vous les histoires paranormales et du coup, on les découvre vraiment tous ensemble? Ou est-ce que vous préfériez peut-être que je lis d'abord les histoires et ensuite que moi je vous les raconte, je raconte vos histoires. Donc ça m'intéresse de fou de savoir ce que vous préférez. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas non plus à envoyer vos propres mails, le mail est dans la description. Et surtout, restez à l'affût parce qu'il va bientôt avoir des lives où vous allez pouvoir venir raconter vos histoires paranormales. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.